Alors, on retourne dans Gloomhaven, si vous le souhaitez. Euh, pour la suite de la campagne, alors on avait fait les vêtements de ville, on s'était bien fait enfler de 20 pièces d'or, je crois. Bon, et cette fois-ci, on va tenter le camp des inox et on va voir ce que ça donne. Alors, vous voyez de la fumée à l'horizon et sentez une vague odeur de chair brûlée. Vous hâtez le pas pour voir quelle catastrophe vous attend sur la route. Au bout de quelques minutes, vous tombez sur les restes d'une caravane marchande. Elle a été ravagée par une petite meute de vermlings, si vous en croyez les traces laissées dans la boue. Des cadavres et des charrettes brisées et renversées jonchent le chemin, et vous pouvez également voir quelques survivants blessés qui gisent en sang sur le sol. Une femme boite sur la route, portant quelques biens sauvés de l'attaque. Alors, aidez les survivants à se remettre du carnage, finir le travail commencé par les piller tout ce qui reste. Jusque là c'était pas trop le style du groupe, donc on va plutôt les aider. Vous vous rapprochez pour aider les survivants, mais la femme sur la route se met à hurler, pointant le vermling de votre groupe. Ah oui, c'est vrai qu'on a un vermling. Vous essayez de la calmer, mais ça ne sert à rien. Vous laissez tomber, reprenez votre route. Bon. Pas penser à ça. So this merchant wants to make an example of some caravan raiders. Yeah, seems reasonable enough. For the right amount of money, almost anything can be made reasonable. You enter the Dagger Forest and begin to track down the encampment using Jixera's crude map. It is well hidden, but following the signs outlined on the parchment, you find a dense cluster of huts in a small clearing of the forest. All that's left is to head in and make that requested example. Ok, alors désamorcer, causer le déclenchement d'un piège dans votre tour. Tuer le dernier monstre encore en vie du scénario. Non, on va plutôt faire ça. Utilisez aucun objet. Ou ouvrez une porte et finissez le même tour dans la salle que vous venez juste de révéler. Ouais, ça me semble plus facile. Ne tuez jamais aucun monstre d'élite ni aucun boss. Détrousseur, tuez un monstre et récupérez le jeton monnaie qu'il lâche au cours du même tour. Ne tuez jamais aucun monstre d'élite ni aucun boss. Bon, on peut essayer ça. Ok. Bon, j'essaie de me rappeler cette fois-ci des objectifs de bataille. Alors là, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Et donc, il faut tuer 15 inox. Le générateur de créatures se désactive dès l'ouverture de la porte qui se trouve juste à côté. Donc là, pour l'instant, il y en a 2, 2, 4 et 3, 7. Il va falloir taper. Et en même temps, résister à l'assaut de toutes ces créatures parce que voilà, elles sont nombreuses. Alors il y a un élite ici qui est un chaman qui risque d'être pénible. Ok, donc quelle va être la stratégie? Quelle va être la stratégie? Il va falloir peut-être s'occuper d'un côté déjà, au moins ceux-là si possible. Les archers les laisser à distance. Donc on va réfléchir un peu à notre stratégie. Ok, donc on va essayer de neutraliser ceux qui sont à droite de l'écran. Ils font déplacement 3, attaque 1, c'est parfait. Les archers vont avancer, attaque portée 2, ils vont rien faire. Et le chaman va s'avancer, mais il sera hors de portée aussi. Bon, pour l'instant ça se passe bien. Donc là, je vais simplement me déplacer ici. Passer mon déplacement. Et gérer une attaque. On va y appliquer l'orbe de puissance, comme ça ce sera fait. Voilà. 4 dégâts. 6 dégâts.
Ok. Alors ici, je pensais rendre immobile celui-là, enfin l'étourdir. Ça c'est fait. Et lui il se déplace de... Lui il se déplace de... Ils vont se déplacer de 1 seulement je crois les gars. Non 3. Ah oui, donc il va quand même venir jusqu'à nous. Donc autant l'immobiliser. Je vais même faire plus que l'immobiliser. Carrément le tuer. La brute. Alors là je voulais faire un truc un peu spécial. Ah, oui. Je vais aller me déplacer ici. Je peux passer le déplacement. On va pousser celui-là. On va le pousser dans l'endroit qui fait des dégâts. Et je vais placer une riposte sur moi. Pour faire des dégâts supplémentaires. Il prend 2. Lui. Ah mince, c'était pas sur le bon. Bon, tant pis. Les archers vont s'approcher. Et le chaman ne bouge pas. Ok. Bon. On va étudier un peu la situation. Allez, on est reparti. Déplacement attaque. Donc portée 3 pour les archers. Et ils ne se déplacent pas. Donc ils sont a priori 1, 2, 3, un peu court en portée. 1, 2, 3. Et le chaman... ça va être juste aussi, je pense, en termes de portée. Donc on a encore un petit tour de répit. Ici, je pense que je vais appliquer ma faiblesse de l'esprit sur lui. Hop, je vais aller jusque là. On va se rapprocher de la première porte pour l'ouvrir. Et je vais l'attaquer. Non, je ne vais pas l'empoisonner. Là, c'est fini pour lui. La brute. Alors... Qu'est-ce qu'elle fait déjà elle? Elle va faire une blessure sur lui là. Je vais plutôt le pousser lui, parce qu'il m'énerve. Bon, voilà, il est mort. Et lui il fait quoi déjà? Déplacement 2, attaque 2. Autant essayer de le tuer, plus ou moins. Donc je vais faire une attaque. Ah. Malheureusement un échec critique. Donc ça c'est moche. Le petit sort. Ah mince, je suis hors de portée. À chaque fois je pense que j'ai porté 3, mais non. Je préfère placer mon attaque quand même. Donc je vais là. Et je vais attaquer ici avec la blessure. Un dégât. Ah si, il attaque lui. Ah ça fait mal hein. Un chaman ça fait mal. Ça fait très mal. Donc lui il est condamné, on va pas s'embêter trop. Là va falloir qu'on aille ouvrir la porte. Parce
que c'est un objectif. Hein. Ouvrir une porte et finissez le même tour dans la salle que vous venez juste de révéler. C'est-à-dire que s'il le fait, il faut qu'il puisse faire quelque chose d'assez efficace derrière. Un assaut empathique. Ça fait un désarmement. Ouais. Ok. Assaut empathique. Pour le déplacement. Ou alors lame effrayante. Ça va dépendre un peu de ce que va faire la pépette. Si elle fait un souffle glacé qui a porté 3, ça vaut peut-être le coup de jouer après. 1, 2, 3. Et là je cible toute cette zone, donc j'aurai au moins déjà 3 personnes. J'ai presque pas besoin de me déplacer. Ce qui permet peut-être de faire un petit soin sur l'inox. L'inox, le truc c'est qu'il va falloir... Ça c'est un île, je vais pas pouvoir le faire. Alors si je me mets dans la mêlée là-bas, ça va faire quand même assez mal. Mais, qu'est-ce que je peux faire? Je peux en désarmer un, ce qui est déjà une bonne chose. Je peux éliminer un ennemi. Je peux faire ma feinte bondissante pour pouvoir attaquer avec une perforation. Ça va pas servir à grand chose pour le moment. Perforation, plutôt enrichissement alors. Mais ça va peut-être le coup. Parce que là, le soin, il a porté 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, donc peut-être mieux qu'il joue rapide quand même. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. On va le tenter comme ça. Et donc lui, eh ben, il va pouvoir profiter d'un étourdissement grâce à la glace qui sera là. Donc il faut quand même que j'avance. Ok. Let's go. Let's go. Alors lui il est carrément hyper rapide. Il va nous maudire. Eux ils vont faire des boucliers. Allez, viens par là. « 4 points de dégâts, ça fait mal. Les archers. Attaque 3. Je vais me déplacer jusque là. Ouais, on va
comment dire, neutraliser un archer. Voilà, ça c'est bon. Est-ce qu'il y a un truc qui m'intéresse derrière? Ouais, ça devrait le faire. Il meurt, parfait. Eux ils sont en force. Alors, on avait dit qu'on ferait un soin sur lui. Et on va faire notre attaque glacée. Là on peut avoir... qui là? Je peux en avoir deux. Deux ici. Ou deux là. C'est con que je puisse pas avoir... Elle en est où de ces cartes? Il va lui rester 2 cartes à jouer. On va pas en faire grand chose. Un pillage. Ok. Alors ici, on a dit qu'on allait voir de quoi il retourne de ce côté-là. Bonjour, qui es-tu? Tu es un garde d'inox d'élite. Qu'est-ce qu'on a ici? Un obstacle, on n'a pas grand chose. Et finissez dans la salle. Et ben... on va aller là. Voilà. Et on va placer un étourdissement sur lui. Avec empoisonnement. Allez hop. Ah, je fais du rotéliette lui. Ah oui. Ok. Les archers. Il me rate. Et round 4. Alors round 4 ça va pas te tromper non plus. Ici bah, je vais être assez lent. C'est lui qui va devoir assurer là. Il peut embrocher les deux qui sont devant, ce qui est une bonne chose. Et en bas, je suis plus trop de défense, c'est ça qui est problématique. On va se déplacer quoi. Je sais pas trop où je vais pouvoir aller parce que je suis un peu coincé. Si je peux aller là. 1, 2, 3. On peut aller ouvrir la porte quand même. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein, mais on peut le faire. Ok. Et lui bah maintenant que lui il est tapé, on va pouvoir bouger. Peut-être le tuer. Et bouger derrière. Allez hop. Alors les archers font 1 d'attaque. Ça c'est pas trop méchant. Il se déplace un peu. Ah il m'emmerde. Il s'est décalé. Perce-esprit. Allez, on essaie de le finir lui.
On se décale. Pour l'instant, on va y aller tranquillou. Ah, très bien, toi. Parfait. Ah non! Ça m'arrange pas qu'il soit déplacé. Tout le monde je tue l'archer, là ce sera quand même pas mal. Hop. Allez, un peu de chance là. Six points de vie. Il va falloir que je puisse me retirer un peu de l'action là. Alors toi, qu'est-ce qu'il fait lui? Déplacement 1, soin 1, cible tous les adversaires adjacents, bénédiction lui-même. Soin 1, déplacement 1, soin 1, portée 1, cible tous les adversaires adjacents. Donc il va aller guérir ses copains. Et il va se bénir. Donc on peut a priori se déplacer sans trop de risques. Est-ce qu'il y a un endroit intéressant pour faire du loot? Pas vraiment. Est-ce qu'on va ouvrir un peu? Est-ce qu'on va ouvrir une salle? Là on en a tué 6. Il y en a combien encore sur le terrain là? 1, 2, 3, 4. 4 ici. Non, 1, 2, 3, 4, 5. 5. 6 et 5, 11. Est-ce que ça vaut le coup d'aller ouvrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Je suis un petit peu court pour aller ouvrir la porte pour ce tour là. Donc je vais attendre un peu. On va aller se déplacer tranquillement. Qu'est-ce que je dois faire moi? Je dois tuer aucun élite. Ni boss. Pardon. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me... Non. 1, 2, 3, 4. Et pillage 1. Oh, ça va le faire ça. Ok, je vais quand même ouvrir la porte. Donc là on a quoi? On a un garde d'élite. Je m'en déplace jusque là. Il va m'attaquer quand même. Je fais un pillage. Et voilà. Allez, rate-moi. Ouh, le coup de bol. Le gros coup de bol. Il s'est béni. Parfait. Ok. Donc là... Là. On va jouer ça. Ici. Alors le problème c'est que je suis très loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, je suis bien. Je fais un repos court. Ah non! Elle a un peu de chance. Ouf.
Alors je perds une vie, mais je vais pouvoir faire une chevauchée des vents de la mort qui tue, en espérant que la frappe de la flamme sera rapide. Ici, on a joué, et ici, il va falloir... ouais, je peux faire une attaque avec désarmement quand même. On va voir ce que ça donne. Ok. Ok. Alors, donc, qui est-ce que je vais cibler? Le chaman pourrait être intéressant. Qu'est-ce qu'il fait, le chaman? Il fait du soin. Et les archers font quoi? Créer un piège. C'est pas des grosses attaques. Donc on va... Alors la question c'est est-ce que... 1, 2, 3, 4. Peut-être que ça me suffit de faire ça. Un, 2, 3, 4. Faire une attaque de base en fait parce que j'ai pas envie de griller trop de cartes pour le moment. Parce que de toute façon le désarmier ne sert pas à grand chose. Donc je vais plutôt faire ça avec mes bottes. Aller jusque là. Là. Et lui passer une attaque de base. Ah, c'est pas vrai. Échec critique. Ça, c'était pas de bol. Alors donc, on va aller... On va aller jusque là. Dans la porte. Into the back cave, only to be faced with a half dozen crying, screaming Inox children. You have little opportunity to contemplate the implications of this development, however, as you find yourself also staring down the bows of several Inox archers. Your only option is to continue fighting. Eh ben oui, des enfants, évidemment, des enfants. Donc là, en termes d'ennemis, on en a 2 là, c'est ça? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pile ce qu'il faut. Donc on a tout le monde là. On a tout le monde. Blessure. Enfin pas blessure, attaque. Lui il est hors de portée. Donc on va taper sur lui. Et on va se mettre invisible pour ce tour. Il met un piège. Quelle heure là? Ok. Bon là, j'ai bien pris dans la tronche quand même. Je vais tenter de me replier un tout petit peu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils font quoi les... Qu'est-ce qu'ils font derrière? Attaque 2. Ça c'est un élite ça? 1, 2... Peut-être que j'aurais dû attaquer plutôt le boss, mais... enfin le boss.
Dommage que je n'ai pas pu le tuer, parce que là du coup c'est c'est le perce-esprit qui va prendre dans la tronche, mais moi j'ai plus que 4 points de vie, hein, et c'est pas terrible. Perce-esprit, il va se prendre une grosse attaque de l'élite. C'est peut-être déjà suffisant pour lui. Ah, pourquoi j'ai fait un échec critique? Désamorcer des pièges. Et oui, je veux bien désamorcer des pièges, je vais pas me prendre des dégâts en plus pour le moment. Hein. Ah, donc on va reculer stratégiquement ou pas. Si c'est ça, il fallait le tuer hein, dans ce cas-là. Hein. Que là, je vais me prendre double attaque aussi là. Ah, il faut que je recule. Je recule d'un cran. Et puis je vais encaisser. J'ai plus de cartes. Ça va être chaud. Hein. Alors lui il va faire très mal. Ouh, moins 2 heureusement. Lui. Il va m'en foutre 3 dans la tronche. Bon. Le problème c'est qu'on a plus beaucoup de points de vie là les amis. Hein. Comment je vais pouvoir gérer ça? Lui. Alors, il faut penser intelligemment là. Si je joue mes 2 cartes, elles vont passer potentiellement en défausse. Si elles sont juste jouées de manière normale, on va dire, elles vont passer en défausse. Je vais devoir en sacrifier une après une sorte de repos peut-être. Et après, je pourrais faire mon truc. Bon, on va faire ça. Ici, je suis pas top. Je peux pas faire de repos long ici, je vais me faire massacrer. D'accord. Pas repos court. Et ici, pas trop de choix non plus. J'aurais bien récupéré mes objets. Bon, bah, on va réfléchir à ce qu'on va faire. La situation est un peu critique quand même. On va voir. Ok, donc ils font de la protection et de la riposte. Ok. Alors l'objectif là c'est de taper sur le chaman. Hein. Peut-être l'achever, ce serait bien. Il fait quoi le chaman? Alors eux les gardes ils font que de la riposte donc on va pas leur taper dessus. Le chaman il fait du soin. Donc ça va être chiant donc ça serait bien de le tuer. Donc je vais taper sur lui. Et je vais me déplacer. Et les archers ils attaquent à combien de portée? Portée 4. Waouh. 1, 2, 3, 4. Il y en a un archer encore. 1, 2, 3, 4. Il faut que j'aille jusque là. 1, 2, 3, 4. Il faut que j'aille jusque là.
Je vais aller un peu plus loin. Le temps de me revigorer un petit peu. Ok. Le perce-esprit. L'idée, c'est de l'attaquer et de le pousser dans le piège. Même pas besoin. Et de bouger parce que voilà, sinon les archers vont 1, 2, 3, 4 me friter la tronche. Bon, il y a un chaman en moins. Lui, il se met Retéliette les boucliers. Ils vont tous le faire. Est-ce qu'il y a un coffre là-bas? Ah, il y a un coffre. C'est bon, vous avez fini vos bêtises? Ok. Alors donc là on avait dit qu'on allait se déplacer. 1, 2, 3, 1, 4. C'est dommage, je suis presque au coffre. 1, 2, 3, 4. Il manquerait 1. C'est un peu dangereux quand même d'aller faire Mumuse par ici pour le moment. On va attendre un peu pour ça. Donc on va se soigner nous-mêmes. Et on va sans doute se replier. Qu'est-ce que j'ai derrière à faire? Ah oui, je vais me mettre en... Alors attends. Je vais me mettre sans doute en repos... En repos long, ça pourrait être pas mal. En repos long, ça peut être pas mal. Là, je suis à 1, 2, 3, 4 de l'archer. Mettre dans mon petit coin là que personne ne me verra. Voilà. Fin du tissor. Donc le tissor, elle va se mettre en repos long. Ou pas. Oui, si. C'est ça. Là. Bon bah lui, il va se récupérer des points de vie. Même si c'est pas énorme. Et puis il va... embrocher. Faut essayer de le tuer le plus vite possible, celui-là, là. Désamorcer, causer un piège, on verra ça plus tard. Et ici, il va falloir pareil. Tapouiller pas mal. J'ai du vent, mais ça m'intéresse pas trop. Je peux l'immobiliser aussi. Ce qui est pas forcément débile. Ou alors...
Ou alors je l'étourdis et je pose les rongeurs. Ça peut être pas mal aussi ça. Ok. Le chaman va jouer d'abord, mais il est loin. Non, c'est le perce-esprit d'abord. Alors le perce-esprit, bah, on avait dit qu'on allait étourdir le père qui est là. Ah putain, c'est pas possible, il y avait 2 fois que je fais mon 0 là. Aïe 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 aïe. Et on va placer... Ils font quoi les autres là? Les gardes. Un déplacement. Ok. Est-ce que ça m'intéresse de le désarmer encore? De l'étourdir à nouveau? Bah ouais, ça peut être pas mal. D'être rapide, je vais peut-être faire ça. Je reprends mon côté pervers. Voilà. Lui, il avance pas. L'archer. Ah, ça y est, il commence à avancer. Ah putain, il m'a chopé. Enfoiré. Heureusement, il m'a raté. L'autre, par contre, va me taper dessus, c'est évident. Ouh là là. Coup de bol. La brute va se guérir. Pas grand chose, hein, mais c'est toujours ça. Et puis on va se servir de... Alors, comment on fait? Ah, c'est bon là? Allez hop! T'as pas aimé? T'as pas aimé? Ils avancent. Ils se renforcent, on pourra faire attention de ne pas être dans leurs pattes par la suite. Ok. Alors, bah moi je fais mon repos long. Évidemment, je garde le secours de l'éther et je garde... Je vais enlever l'attaque de la frappe de la flamme. Je vais être très lent, c'est ça le problème. Je vais être très très lent. Je sais pas comment je vais faire pour attirer leur attention de l'autre côté là-bas. Je me suis mis vraiment super loin là-bas. J'espère que je vais pas le regretter. J'ai un petit peu peur là. On va refaire une série là. Là, je pourrais peut-être faire ah, je l'ai plus peut-être ce truc là. Ah, il est défaussé mon déplacement 6. Déplacement 4. En saut 1, 2, 3, 4. 4. Ah, si je fais ça, je vais attirer les adversaires.
1, 2, 3. Est-ce que j'ai mes bottes encore, moi? J'ai l'impression, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est pas con. Peut-être faire ça. Et puis enchaîner avec une attaque de dague, par exemple, un truc comme ça. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, au moins, j'attire l'archer. On va faire ça. Bon, j'ai pas beaucoup de points de vie, donc c'est pas forcément super prudent. Pourquoi j'ai plus que 3 points de vie, moi? Alors, le chaman, dans lui déjà, je vais l'empoisonner. Lui. Ok, moi j'ai joué. Le chaman approche. Il se remet un bouclier. Ah, vous allez peut-être survivre grâce à votre bouclier, les gars. 4 plus 2 de vitesse. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour aller jusque là. Et on confirme les attaques. J'en ai tué un au passage. On est content. Et l'archer, je l'attaque. Est-ce que ça vaut le coup d'aller choper une bonne carte là derrière, reprendre l'œil pour œil peut-être pour du soin, parce que là je vais souffrir. Allez. Ok, tu sors. C'est parti. C'est parti. Il faut que je récupère mes cartes, c'est évident. Donc je vais déjà faire ça. Je vais la placer là. Puis je récupère mes cartes. J'ai un fichu archer d'élite dans les pattes quand même là, c'est pas évident. Il risque de tuer mon invocation très rapidement. J'ai plus beaucoup de points de vie avec l'inox, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué parce que je n'ai pas d'attaque. Je n'ai pas d'attaque à distance. Est-ce qu'il vaut mieux que je me blinde peut-être en... Ici, il va falloir jouer vite pour que mon truc soit efficace. Et qu'est-ce qui va être le mieux? Qu'est-ce qui va être le mieux? Alors ça c'est un élite en plus, j'ai pas le droit de le tuer. Hein.
5 points de vie, c'est quand même pas top. Hein. Il y a de la glace. Soin 6 peut être pas mal aussi. Cas de panique. Alors, est-ce que je me place pour tenter de faire les orbes de feu? Est-ce que je joue vite ou est-ce que je joue pas vite? Vaut mieux que je joue vite. Vaut mieux que je joue vite. Et là... Là, on devrait s'en sortir, je pense, avec ces deux-là. Faut que je joue vite aussi. J'ai de l'étourdissement potentiellement. Donc on va jouer comme ça. Alors, les archers, une attaque 4. Ouah, portée 4. Bon, il aura moins servi à ça. Ici. Il faut que je place mon attaque, ça me semble primordial. Ou récupérer des points de vie. Sacrifier mon... 1, 2, 3. Si je récupère des points de vie, je peux faire quand même les attaques de feu, mais sur une seule cible, c'est quand même un peu dommage. Ou alors je vais là. Tant pis. Là. Non. Là. Là j'ai 1, 2, 3. J'ai 1, 2, 3. Au moins j'aurais fait mes 3 attaques. Par contre, je vais manger chaud quoi. Les gardes font déplacement 2, attaque 3. Donc de toute façon, elle va être morte quoi. Ça c'est sûr. L'archer va jouer avant. L'archer va jouer avant. Je sais pas si je vais pouvoir me prendre et l'attaque de l'archer et l'attaque des gardes, ça va faire beaucoup. Après c'est des attaques 2, mais quand même... Qu'est-ce qui est plus prudent? Bon, il aura au moins tué un mec. Je pense pas que je puisse trop tanker, quoi. C'est ça le problème. Ou je me barre. Hein. Je me barre et je fais une attaque au moins sur lui. Ça fait 1, 2... Il fait combien de déplacements? 2. Et 3 de déplacement. 1, 2, 3. Ouais, je pense que c'est ça qui est plus prudent à faire quand même. Donc, je vais faire ça. Je vais griller la nuit pour l'attaquer lui. Je me casse loin. 1, 2. Tant pis pour ma... Tant pis pour elle. Là on avait dit... Lui va m'attaquer, je pense. Il va m'attaquer avec une attaque... avec attaque 2.
avec attaque 2. Est-ce qu'il vaut mieux faire riposte 2 et on va bouclier 1 avec 2 points de vie, c'est chaud quand même, hein. Ou regagner 2 pauvres points de vie et pas faire d'attaque. Non, j'ai envie de faire ça quand même, hein. Et placer une riposte. Pendant ce temps, les rats font le taf. Et ici, 3... Il a combien de points de vie encore, lui? 5, hein, quand même, hein. Costaud, le perce-esprit. Alors, adieu. Ça, on s'en doutait. Bon, pas mal. Alors, on va réfléchir à ce qu'on va faire. Ok, donc là, c'est le chaman qui a joué en premier qui s'est avancé, mais il a rien fait de plus. Les gardes se sont renforcés. Donc on va pouvoir... on va pas pouvoir faire grand chose contre eux parce qu'ils ont des boucliers, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va guérir notre guerrier. Est-ce qu'il me reste beaucoup de cartes, moi? J'ai des masses, hein, mais bon, c'est comme ça. Et là, bah, soit je les attaque, mais attaque 2, ça va pas être méga efficace. Je vais peut-être économiser un peu mes cartes, on va dire. Donc je passe mon attaque. L'archer d'élite, aïe aïe aïe, le voilà. Ouf. Ok. Alors, l'archer d'élite est là. Bon, c'est une bonne chose. Est-ce que je vais m'occuper de lui? Là, va falloir gérer, hein. Alors, ouais, ce que je voulais faire, c'était ça à la base. Je pense que je vais faire ce que j'ai prévu de faire. Donc, je vais faire ça ici. Je confirme le déplacement. Je passe le déplacement. Je pousse bonhomme dans le piège. Voilà, il meurt pas, mais normalement je gagne mon truc et je vais tuer l'adversaire qui est là automatiquement. C'est la fin du tour pour moi. Le rat avance petit à petit. Moi, je me soigne. Et on va virer une carte. Alors il faut pas que je vire mes déplacements parce que ben voilà. Ça c'est à portée, attaque de portée c'est bien, faut que je la garde, attaque de portée faut que je la garde, précipitation faut que je garde, pousser, déplacement, bah c'est peut-être celle-là que je vais perdre alors. J'arrive à optimiser mes tours. Alors le bonhomme, il est un peu en mauvaise position face à un archer et un chaman. Donc je pense qu'on va encore jouer repos court. Tant pis pour la dague cachée.
Ici, on a frappe de la flamme et chevauché par le vent. C'est quoi ça? C'est de la lumière. Ça va pas trop m'intéresser. On va y aller lentement. Ici. Donc là, j'en ai importé là. Ça c'est cool. Donc on va se précipiter par exemple. Et pourquoi pas... faire jouer un allié. Rapprocher le rat par exemple. Ou alors faire jouer bonhomme. Le truc c'est que 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ouais, il pourrait éventuellement aller sauver le chaman. Faire une grosse attaque. Et se guérir quoi. Pourquoi pas hein. On va essayer un truc comme ça. Allez go. Alors les inox continuent à se mettre en bouclier. Alors, il n'y en a plus qu'un. Bon bref, c'est pas ce que je voulais faire. Qu'est-ce qu'ils font les archers? Attaque 2, portée 4. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Mince. J'ai inversé mon tour. Aïe. Ce qui fait que... je vais pas pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Ce qui est un peu dommage. Donc je vais relancer le tour. Alors, étant donné qu'on recommençait le tour, donc j'ai dit que je faisais un repos, repos court, que je perdais ma dague cachée, et donc que je voulais faire la possibilité en fait de me faire déplacer par l'autre là et pouvoir éventuellement me soigner. Le problème c'est que il faut que je passe après lui. Donc si je joue précipitation, c'est pas bon. Il faut que je joue un assaut empathique. Ne serait-ce que pour le déplacement. Et derrière, placer une lame effrayante par exemple, un truc comme ça. Non, après on a dit possession. Donc déplacement. Non, ah oui, je suis coincé. Ou alors je fais ça. Et précipitation. Non plus. Non plus. Alors, est-ce que je vais pouvoir jouer ce que j'ai envie de faire? Si je veux faire en sorte que lui il avance, il faut que je puisse faire une précipitation. Dans ces cas-là, il faut que l'inox soit un peu plus lent, au risque et ben déjà de ne pas pouvoir faire de soins. C'est quand même un peu dangereux.
Bon, je vais peut-être revoir mes plans du coup. Hein. Je vais peut-être revoir mes plans. Je pense que le soin est important. Mais si je me soigne, je ne peux pas attaquer. On est d'accord? On est d'accord. Qu'est-ce que va faire Cocotte? Frappe de la flamme chevauchée par le vent. Faut que j'aille attirer l'attention du chaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passer derrière. Ou l'attaquer en tout cas. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Par exemple. Bon, c'est un peu risqué. Mais si ça passe, ça permettra quand même, peut-être, avec un peu de chance, peut-être d'éliminer le chaman assez vite en avoir. Ok, donc c'est parti. Le garde fait donc son bouclier. Lui, il avance. Moi, je fais donc précipitation pour avancer là. Et là, ça fait... ou là. Et là, ça fait 1, 2, 3, 4. Je peux passer mon... ouais, je peux passer mon attaque déjà, première chose. Ici, le poison ne servira pas, je pense. Il meurt. Et là, je vais... Ah non, je suis pas bon encore. 3 de portée. Ah, bête que je suis. Bon, bah là, je laisse tomber cette fois-ci, tant pis. Donc c'est le rat que je vais faire avancer. Et je vais le faire venir jusque là. Peut-être qu'il attirera les foudres de l'archer. Non, 2 cibles. Ok. Donc lui, il va le guérir. Ok, donc l'archer va m'attaquer, ça c'est sûr. Je peux même pas l'embrocher où je suis. À moins que je m'en aille. À moins que je m'en aille. Ça va être compliqué de lui échapper parce qu'il a 4 de portée. 1, 2, 3, 4. Donc là il touche à peu près tout le monde. 1, 2, 3, 4. Donc de toute façon il va toucher 2 cibles. Il va toucher 2 cibles. À moins qu'on essaye de le friter quoi. De le friter au maximum. Dans ces cas-là, bah... je me positionne là. Je l'attaque en perforation. À combien de points de vie la miss là? 5. Qu'est-ce qu'elle va faire déjà elle? Qu'est-ce qu'elle va faire elle? Elle peut se déplacer de 8. Un, deux. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la solution? Je peux faire du soin. Mais après, j'attaque pas. Je peux me déplacer et l'attaquer avec une attaque 3.
va faire ça. Et on va espérer que ça sera efficace. La moitié des points de vie, c'est pas mal. Ici, elle va s'approcher sans griller sa carte. Pour lui placer une attaque. 3 aussi. Il reste une vie. Bon, il va quand même attaquer, cet enfoiré, mais... 0. Et c'est le rat qui va prendre. Il meurt pas, donc c'est une bonne chose. Ok. Ici, elle a fait un repos court. Elle va pas perdre son arbre de feu. Non. Bon, enfin, tant pis. Donc là, elle va faire orbe de feu, c'est sûr. Orbe de feu, c'est sûr. Il faudra qu'elle se déplace. Pour pouvoir bien se placer, pour pouvoir le faire. On va voir. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors là, le rat va attaquer, ça c'est cool. Là, on peut aller attaquer le chaman. Ok. Ici, elle va essayer de... Donc, il ne va pas générer de glace. Hein. D'accord. Il pourrait. Il pourrait générer de la glace. Ce qui lui permettrait... de rien du tout. Non, on s'en fout de la glace en fait. Non. Donc vaut mieux se grouiller à se déplacer. Étourdir un ciblé. Voilà. On peut le... Ouais, bah c'est bien ça. On peut déjà l'étourdir. Lui enquiller une attaque effrayante. Lui. Il faudra aller choper le coffre, ce serait cool quand même, hein, avant de faire n'importe quoi. Donc on peut le désarmer aussi, s'il meurt pas. Orbe de feu, chevauché. Allez hop. Bon, ça sent la fin. Immobilise, ça c'est chiant. Bon bah, si je suis immobilisé... On va le tuer, c'est tout. Hein. Et là, bah, je peux même... tout adversaire ciblant de donner adjacent, on va faire ça. Les rats. Avance. Perce-esprit. Plus bot. Alors... où est-ce que je vais aller? Là.
Ok. Passer de déplacement. On va le rendre étourdi. Et puis bah, on va le pousser dans un piège. Là je le tue si je fais ça. Alors je peux peut-être le pousser quand même. Mais pas dans un piège. Parce que si on a envie de terminer, d'aller chercher le coffre... ouais, on va le repousser par là-bas par exemple. Ok, de toute façon il va pas jouer ce tour-là. Ok, ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben voilà, très bien. Comme ça, on chope le coffre. Il me reste quoi à faire après ici? Je peux faire quoi encore? J'aurai 2 tours. Je pourrais peut-être aller choper une pièce qui est à côté. Ouais! Ah, j'ai pillage aussi. Ah ouais, on va pas tout faire là, bonhomme. On va déjà se déplacer. Ou alors 1, 2. Ouais. On va faire ça. Hop, cette fois-ci, j'espère que c'est pas un coffre compliqué. Là, bah hop, on va le tuer. On le tue ou pas? On le tue ou on le tue pas? Attends, 2 secondes. Je regarde ce qu'on peut faire nous encore. Là j'ai 2 pecs à gagner pour le finir. Si j'y arrive, parce que je suis un peu hors de portée. Ouais, donc ça va être compliqué. Donc lui, à moins de faire un repos court, ça risque d'être compliqué. Et le perce-esprit... je peux faire ça avant. Qui a besoin des points d'expérience ici? Et elle. Bon, ça me donne un pex. Et ça m'en donne 2. On va pas attaquer. Alors, hop, on passe l'attaque. Coffre découvert. Modèle. Dommage qu'on n'est pas à la fin de ce qui est écrit là. Modèle de... on trouve un casque apparemment. C'est un modèle d'objet. Super. 13e round. Donc là c'est le round où on va essayer de gagner des pecs. Alors il faut pas que tu... c'est un élite lui hein. Oh, c'est pas un élite. C'est pas un élite. Donc on peut le tuer. Là je peux quand même gagner 2 pecs en plus. Je vais faire un repos court hein. Déplacement 6 c'est un peu con. Ce qui me permet de faire au moins le déplacement 6 et l'assaut ici. Là on va pas tout faire les gars hein. Est-ce qu'on laisse passer? Non, on peut tenter quand même l'attaque 2, ça se trouve ça va pas le tuer. Et là qu'est-ce qu'il a à faire lui? Possession à portée 3, 1, 2, 3, c'est un peu juste. C'est un petit peu juste. Attaque ça va le tuer. Attaque ça risque de le tuer. On va faire un repos court aussi. Il y a combien de points de vie? Ouais, ça va, ça peut le faire. Non. Oui. Ok. Donc lui il va faire quoi? Il va faire... pillage. Pillage 2. C'est bien ça. Pillage 2. C'est un point. Non, ça c'est mieux.
précipitation et possession hostile. Très rapide. Et lui, bah, on a vu. Toc toc toc. Bon bah on va voir ce que ça donne. Alors il sort. Est-ce qu'il va la tuer direct déjà? Alors pour éviter de le tuer, ce que je peux faire, c'est déjà faire ça. Aller sur ma pièce. Zouk. Et après, faire... Ah merde, j'ai bourré. Ah mince. Ah, je suis inversé encore. Ah nom de Dieu. Ah, excusez-moi. Excusez-moi pour mes jurons. Excusez pour les jurons. Je vais le refaire. Donc lui, on a dit qu'il faisait un repos court. Non, on veut qu'il garde son déplacement 6, donc on repioche. Là, c'est bon. Donc il prend son déplacement 6 et son attaque 6. Elle, on a dit qu'elle faisait... Ouais, qu'elle faisait ça. Lui, on a dit qu'on faisait un repos court aussi. Pillage 1, non, on va garder ça. C'est ce qu'on avait dit, hein. Pour garder le déplacement. Ok, donc on commence. On a dit ce truc là qui coûte 2 pex et la précipitation. Alors on va y arriver. Ok, c'est reparti. Le petit sort. Donc on a dit, évidemment on ne fait pas celui-là qu'il faut que je fasse, c'est celui-là. Donc pouf, pouf, pouf. Passer déplacement et après mon attaque sur lui. Ah merde, je l'ai tué. Ah désolé les gars, il est mort. Désolé, désolé. Ah c'est ballot. Bon bah il va faire un pillage 2 hein, si je te dis. Pillage 2 et ça bah, on n'a pas de cible donc c'est l'attaque. Et la brute eh ben, elle va au moins se déplacer de 6 jusqu'à choper une pièce. Et puis voilà. Hein. Ah, il y avait un piège là, je l'ai pas vu. Ah, j'aurais pu... Ah, j'ai pas pensé à tuer tuer le perso. Mince. Bien. Midori. Ah ouais, on a tué des familles, c'est horrible. On laisse des enfants orphelins. On gagne des bénéfices, c'est déjà ça. 20 points 13, 15, 10. Au niveau point d'expérience, on va dire c'est à peu près correct. Retour à la carte. 47 dégâts à la brute. 42 le perce-esprit. Et on a bien cartonné quand même là. Ouais, on a bien cartonné. How your actions sit with you must be visible on your face as you meet once more with Jexera, this time in her manor. She hands you a sack of coins with a frown. Cool. They were thieves and murderers, she says blankly. They deserved what you gave them, and that is all I will say of the matter. Ok. Ouais, c'est un point de vue. I have one more task I would like you to perform. I require a diamond of considerable size for a customer, but I cannot find one anywhere in the city. There is a diamond mine, however, in the southern mountains, long since lost to the wilderness. I've heard reports that it is now overrun with vermlings, no doubt with some other more intelligent force behind them. If you can fight your way in and grab the biggest diamond you can find, I will give you a considerable reward. Now, leave me in peace.
Jaxera's two massive Inox bodyguards step forward, directing you to leave the manor. Ok. Donc une autre mission par celle, cette marchande sans morale. Elle ne fait pas ça pour l'argent. You turn around to see a female quattro step out of the alley beside Jaxera's house. She's clad in dark leather armor and holds a conspicuous contraption full of whirring gears and topped with a conical metal piece connected to a tube. Okay. Argy's city guard, she says, introducing herself. I know, I don't exactly look the part, but if anyone isn't what they appear to be, it's that Valrath you've been talking to. Sure, she's a merchant, but she's up to something far more sinister. She's been trying to overthrow the military in Gloomhaven for as long as I've been here, and we're all very curious about what her current machinations are. Look, you can go do her bidding like a good little puppy if you want. But if you'd rather actually help this town keep the peace and not get overrun by the wilds, I have a different idea. We'll get to the bottom of Jaxera's plans and expose her for who she really is. Ok. Alors on gagne des thunes, hein, ça c'est sûr. 15 pièces d'or par mercenaire, plus en prospérité, 6 expériences. La quête est très correcte. Une mine de diamants s'offre à nous. Et on peut aller enquêter au niveau de Havre Nuit. Vous avez réussi à débloquer une quête de ville. Donc on va aller voir les quêtes de ville. Donc elle est là. Entrepôt de Havre Nuit. Fouiller les salles de l'entrepôt pour tenter de retrouver Jaxera. Ouh, voilà, toujours cette histoire d'embuscade. Ou alors les cryptes qu'on n'a pas encore faites. Et le lagon sous-marin pour explorer un lieu étrange. Alors niveau expérience, Trazy pas très loin du niveau 3. Là on est un petit peu plus de la moitié. On est pas mal au niveau avancement de points d'expérience. Au niveau pièces d'or, bah, c'est correct, mais comme on en avait perdu pas mal, c'est pas plus terrible que ça. Alors on a gagné un casque à cornes, enfin gagné, on peut acheter un casque à cornes. Quand vous... Après vous êtes déplacé d'au moins 4 hexagones pendant votre tour, ajoutez plus 1 en attaque à votre prochaine attaque au corps à corps ce tour-ci. Ok. D'accord, d'accord. Je serais bien tenté d'aller faire une aventure un peu différente, un peu en dehors de la campagne, pourquoi pas. Pourquoi pas celle-là. Tuer tous les adversaires dans toutes les salles, découvrir quel trésor sommeille dans les profondeurs. Ça se passe dans la mer des brumes. Ça se tape ici. Un lagon sous-marin. Pourquoi pas. La forêt des dagues. On a réussi le campement des inox. Il y a ça aussi. Tuer l'impitoyable contremaître. Déjouer une sinistre machination pour toucher une récompense considérable. Ah, il y a un boss là. C'est sympa aussi. Alors, on fait pas trop avancer nos trucs. Hein. 3 mucus, 3 fouineurs, 3 wyvernes cracheuses. J'ai rien de trouvé de tout ça encore. Hein. 3 fouineurs et 3 wyvernes. Alors, c'est quoi ça ici par exemple? Diablotin, mucus. Ah, des mucus. Et des wyvernes. Oh, 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 oh. Ah, écorcheuse. Je sais pas si c'est les bonnes pour moi. Cracheuse. Ah, pas... Par contre, il y a des mucus. Donc ça m'intéresse. Bon, bah, on va aller là-bas. On va aller là-bas puisque c'est ça qu'on cherche. Sanctuaire du grand prêtre. Peut-être qu'on va se blinder un petit peu. Petite bénédiction. Oh, les petites bénédictions. Histoire de faire avancer la ville aussi.
Ah, on est plutôt pieux, nous. Hein. Attends, il faut 100 pour faire avancer ça, là. Vous annoncez la dévotion de votre compagnie en faisant don. On a filé 70 pièces d'or pour le moment. Ok, allez, un petit événement de ville pour rigoler. Normalement, c'est censé être positif. Hein. Alors que la lumière du jour faiblit, vous vous retrouvez aéré en regardant les marchandises dans une rue commerçante au milieu d'une petite foule. Et par ici, vous retournez penser à un vermine crasseux qui gesticule dans une allée sombre. Ouais, vous, les types à l'air menaçant, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Il vous tend un morceau de métal recouvert de boue. J'ai trouvé ça dans les égouts, je comprends pas ce qu'il y a écrit dessus, mais je sais que ça a de la valeur. Je vous le laisse pour 10 pièces d'or. Allez, je le prends. Je le prends. Et on verra ce que ça donne. Est-ce qu'on l'a dans nos équipements? Pas spécialement. Donc on a acheté un truc pour 10 pièces d'or, on sait pas trop ce que c'est. Je crois que ça permet d'ouvrir des quêtes, mais le lagon... Ouais, je sais pas trop. Ok. Eh ben écoutez, pour le moment on va s'arrêter là. On ira sans doute dans la mer de brume par la suite pour essayer de voir ce qui se passe au niveau de ce lagon et voir quel trésor on va pouvoir y trouver. Voilà. Eh bien merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la suite. Salut.